Exercice 87, page 112. Compétences modélisées. Un nouveau journal communal d'une ville de 6000 habitants a imprimé 1000 exemplaires de son premier numéro et les a tous vendus au prix de 2 euros chacun. Une étude de marché montre que si le prix du journal baissait d'un pourcentage X sur 100, les ventes augmenteraient significativement. Le but est d'étudier le chiffre d'affaires potentiel pour les prochains numéros en fonction de X, compris du coup entre 0 et 100. Le comptable a déterminé que le chiffre d'affaires C du journal est défini pour tout x appartenant à 0,100 par C de x égale 2000 plus 80x moins x carré. Premièrement, petit a, démontrer que pour tout x appartenant à 0,100, C de x est égal à moins x plus 20, facteur de x moins 60, plus 3200. Alors, je vais prendre l'expression qu'on me propose, c'est-à-dire moins x plus 20, facteur de x moins 60, plus 3200, et je vais essayer de vérifier si c'est bien égal à c de x. Alors, moins x plus 20 facteur de x moins 60 plus 3200. Ici, j'ai donc une double distributivité à effectuer. Moins x fois moins x, ça fait donc moins x au carré. Moins x fois moins 60, attention, moins fois moins fait plus 60x. 20 fois x, donc plus 20x. Et 20 fois 60, ce qui me fait, donc, pardon, moins 1200, plus 3200. Tout ça, c'est donc égal à, si je remets dans l'ordre ici, donc 3200 moins 1200, ça me donne 2000. 60 plus 20, 80x, moins x au carré. J'ai retrouvé l'écriture de c de x. J'ai donc bien prouvé que c de x vaut moins x plus 20, facteur de x moins 60, plus 3200. Petit b, résoudre l'inéquation c de x supérieure à 3200, puis interpréter le résultat. Alors, c de x supérieur ou égal à 3200. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai c de x, donc moins x plus 20 facteur de x moins 60 plus 3200 qui est supérieur ou égal à 3200. Je peux ici donc ôter à gauche et à droite 3200 et je me retrouve avec l'expression suivante, moins x plus 20 facteur de x moins 60 qui est supérieur ou égal à 0. J'ai fait moins 3200, je trouve donc 0. Ici, pour déterminer quand est-ce que cette expression est positive, il faut que j'étudie le signe de mes deux facteurs. Alors premièrement, étudions les endroits où ils s'annulent. Donc moins x plus 20 égale 0, ça implique que moins x est égal à moins 20, et donc que x est égal à 20. J'ai trouvé premier endroit aussi où ça s'annule. Deuxième facteur, x moins 60 égale 0, ça implique que x est égal à 60. J'ai trouvé les deux endroits où ça s'annule, donc en 20 et en 60. Il me reste à tracer donc mon tableau de signes. Je trace à présent mon tableau de signes. J'ai x moins x plus 20, x moins 60, et enfin donc le produit des deux, moins x plus 20 fois x moins 60, mon bilan. Alors, je sais que j'étudie ça entre 0 et 100, et ça s'annule en 20 et en 60. Alors, pour moins x plus 20, donc ça s'annule en 20, je regagne le signe de m. M est négatif, ça veut dire que ma fonction est décroissante. Elle est donc d'abord positive, puis négative. Pour x moins 60, ça s'annule en 60.
Cette fois-ci, le signe de m, ici, donc c'est 1x, donc le 1 est positif. J'ai donc une fonction qui est croissante, c'est donc d'abord négatif, puis positif. Bilan, mon x plus 20 facteur de x moins 60 s'annule en 20 et en 60. Je fais le bilan, plus fois moins, ça donne moins, moins fois moins, ça donne plus, et moins fois plus, ça donne moins. Quand est-ce que ceci est positif? Donc je peux dire que c de x est supérieur à 3200 pour x qui appartient à l'intervalle, donc 20, 60. Comment j'interprète ce résultat? Eh bien, tout simplement, le chiffre d'affaires est supérieur à 3200, donc à 3200 euros, si le pourcentage donc, de rabais qu'on va effectuer était compris entre 20 et 60%. Deuxièmement, petit a, démontrer que pour tout x appartenant à 0,100, c de x inférieur à 1100 est strictement équivalent à moins x moins 10 facteur de x moins 90 inférieur à 0. Alors, je vais prendre mon expression qui est à droite et je vais essayer de retrouver c de x inférieur à 1100. Alors, si je prends donc moins x moins 10 facteur de x moins 90 inférieur à 0, je vais développer. Donc, je vais faire ma double distributivité. Moins x fois x, ça me donne donc moins x carré. Moins x fois moins 90, donc plus 90x. Moins 10 fois x, donc moins 10x. Et moins 10 fois moins 90, ça me fait plus 900. C'est inférieur à 0. Alors, je regroupe. J'ai donc moins x au carré, plus 80x, plus 900, inférieur à 0. Pour trouver c de x, il me faut moins x au carré, plus 80x, plus 2000. Ça, c'est mon c de x. Le seul problème, c'est que je n'ai que 900. Donc, pour rétablir donc mon 900, il faut que j'enlève 1100. D'accord, ça me fera 2000 moins 1100, ce qui me donnera bien le résultat que j'avais ici, donc de 900. Donc si j'écris ça, j'ai écrit exactement la même chose que ce qui est au-dessus. Je peux donc écrire que c de x moins 1100 est inférieur à 0, et donc que c de x est inférieur à 1100. J'ai bien trouvé l'équivalence entre mes deux inéquations. D'accord, c de x inférieur à 1100 est bien équivalent à dire que moins x moins 10 facteur de x moins 90 est inférieur à 0. Petit b, en déduire les solutions de l'équation c de x inférieur à 1100, puis interpréter le résultat. Alors, on vient de voir que c de x inférieur à 1100 était équivalent à dire que moins x moins 10 facteur de x moins 90 était inférieur à 0. Alors, je vais m'intéresser du coup au signe de ces deux parties pour pouvoir donc conclure après donc sur le fait que ce soit inférieur à 0 ce facteur total. Donc moins x moins 10 est égal à 0 quand moins x est égal à 10 et donc quand x est égal à moins 10. J'ai trouvé la première valeur où ça s'annule. Deuxième facteur, x moins 90 est égal à 0 quand x est égal à 90. J'ai trouvé donc ma deuxième valeur d'annulation. Je peux maintenant donc tracer mon tableau de signes. J'ai donc x moins 10, x moins 90, et enfin, donc le produit des deux, moins x moins 10 fois x moins 90. C'est entre 0
et 100. Ici, eh bien, moins x moins 10 s'annule en moins 10. Ben, je n'ai pas de valeur d'annulation, hein, comprise entre 0 et 100. Je sais donc que moins x moins 10 va être tout le temps ici négatif. En 0, c'est négatif. En 100, c'est négatif. Hein. Donc ici, c'est tout le temps négatif. X moins 90, ça s'annule en 90. X, c'est 1 fois x, donc le m ici vaut 1. Ça veut dire que la fonction est croissante. C'est donc d'abord négatif, puis positif. Bilan, moins x moins 10 facteur de x moins 90 s'annule en 90. Au départ, c'est donc moins fois moins plus, puis moins fois plus, moins. Donc ici, mon facteur est d'abord positif, s'annule en 90 et devient négatif. Qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit, ici, que c de x est inférieur à 1100 pour x, ici, qui appartient à l'intervalle, donc 90, 100. On voit ici c'est négatif quand cette partie-là est négative. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'interprétation? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la diminution du prix du journal est comprise entre 90% et 100%, le chiffre d'affaires sera inférieur à 1100 euros. Donc si on baisse de plus de 90% le prix du journal, on aura donc un chiffre d'affaires qui sera plus faible que 1100 euros. Petit 3, pardon. On va recommencer. Petit 3, résoudre les inéquations c de x supérieur à 2000 et c de x inférieur ou égal à 3600, puis interpréter les résultats. Alors commençons déjà par l'inéquation c de x supérieur à 2000. Donc c de x supérieur à 2000, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je reprends mon expression de c de x c'est 2000 plus 80x moins x carré, ça doit donc être supérieur à 2000. J'ôte 2000 à gauche et à droite, il me reste 80x moins x carré supérieur à 0. Je peux factoriser ici par x, je trouve donc x facteur de 80 moins x qui est supérieur à 0. Je peux maintenant donc faire mon tableau de signes. Alors, je vais avoir donc x compris entre 0 et 100. Je vais avoir x, je vais avoir en deuxième facteur 80 moins x, et enfin x facteur de 80 moins x. Je sais que x s'annule en 0, et donc quand x est positif, x est positif. Je sais que 80 moins x va s'annuler en 80. Ici, le m est négatif, c'est moins 1 fois x, donc la fonction est décroissante, elle est donc d'abord positive, puis négative. Mon bilan va donc s'annuler en 0 et en 80. Plus fois plus donne plus, plus fois moins donne moins. Donc c de x est supérieur à 2000 pour x qui va appartenir à notre intervalle de ici 0 jusqu'à 80.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si mon pourcentage de rabais est compris entre 0 et 80%, alors le chiffre d'affaires sera strictement supérieur à 2000 euros. Ensuite, on fait C de X qui est inférieur ou égal à 3600. Alors C de X, on rappelle, c'est 2000 plus 80x moins x carré inférieur ou égal à 3600. Alors je sais que le moins x carré risque de me gêner un peu, donc je vais tout mettre ici à gauche. J'obtiens 0 inférieur ou égal à 3600 moins 2000 moins 80x plus x au carré. J'ai donc 0 inférieur ou égal à 1600 plus moins 80x plus x au carré. Qu'est-ce que je reconnais ici? Je reconnais ici la valeur de x qui est au carré. Je reconnais ici la valeur de 40 qui est au carré. Et ici, j'ai, si je regarde 40 et x, j'ai 40, j'ai x, et j'ai moins 2 fois ce 40x. J'observe ici donc que j'ai a carré moins 2ab plus b carré. J'ai donc mon identité remarquable. D'accord? J'ai donc ici une identité remarquable. Je vais pouvoir dire que tout ceci, c'est l'équivalent de x moins 40 au carré. Je peux ici donc faire maintenant mon tableau de signes. Alors je sais qu'évidemment ça va tout le temps déjà être positif. Je vais pouvoir faire mon tableau de signes maintenant. Alors je fais mon tableau de signes. J'ai donc x entre 0 et 100, j'ai x moins 40, j'ai de nouveau x moins 40, et j'ai donc finalement x moins 40 au carré. X moins 40 s'annule en 40, donc ça s'annule ici, ça s'annule ici, et forcément ça va s'annuler tout en bas. X, donc c'est une fois x, ça va être donc croissant, c'est donc d'abord négatif puis positif, il n'y a pas de raison que ça change pour la deuxième ligne. Et donc mon bilan, moins fois moins ça fait plus, et plus fois plus ça fait plus. Quand est-ce que ceci est supérieur ou égal à 0? Eh bien, tout le temps. Je vois que C de x va être inférieur à 3600 pour x appartenant à tout l'ensemble 0, 100. Comment j'interprète ça? Eh bien, je sais que le chiffre d'affaires sera inférieur ou égal à 3600, quelle que soit la variation de la valeur de mon rabais. Ça veut donc dire que le maximum de chiffre d'affaires de mon journal, ici, sera de 3600. On ne pourra pas dépasser 3600. Et on l'atteint, et c'est ce qu'on voit ici, pour une valeur de 40. Donc, a priori, le chiffre d'affaires maximum serait ici donc pour un rabais de 40%. Donc, on a tout intérêt à faire un rabais de 40%.